Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet absolument crucial, la quête de l'hydrogène propre. C'est peut-être la clé pour une industrie vraiment durable, pour la production de demain. On va se le dire, notre monde industriel, il a un secret un peu sale. Tous ces produits, tout ce confort moderne, ça repose sur des processus qui, soyons honnêtes, ne sont pas vraiment durables. On est accro aux énergies fossiles et ça pose de vraies questions pour le climat et même pour notre indépendance énergétique. Alors, la question est là, énorme. Comment on fait pour construire le futur sans littéralement le brûler en chemin? Comment on arrive à se passer du carbone pour notre énergie et surtout comment on le fait à une échelle qui change vraiment la donne? Et si la réponse se trouvait juste là, partout autour de nous, dans l'élément le plus commun de tout l'univers, l'hydrogène? Sur le papier, c'est le rêve. Quand on le brûle, ça ne produit que de l'eau. Zéro CO2. Le potentiel est juste dingue. Mais, vous vous en doutez, la réalité est un tout petit peu plus compliquée. Ok alors, s'il est si propre, où est le problème? C'est le fameux dilemme du carburant propre. Et tout, absolument tout, se joue dans sa fabrication. Accrochez-vous bien, voilà un chiffre qui risque de surprendre. Sur les 90 millions de tonnes d'hydrogène produites aujourd'hui, la quasi-totalité vient des énergies fossiles. Oui, on parle de 59% de gaz naturel, 19% de charbon. Au total, c'est bien plus des 3/4 qui sont issus de sources pas très propres. Voilà le paradoxe. L'hydrogène qu'on utilise massivement aujourd'hui, il n'est pas propre du tout. On l'appelle l'hydrogène gris. Et en fait, sa production est même une source importante d'émissions de CO2. L'hydrogène n'est propre que si on le produit proprement. C'est aussi simple que ça. Alors, comment on fait pour changer ça? Il existe tout un arc-en-ciel de possibilités pour l'hydrogène. On va voir ensemble comment passer du gris au vert, qui est bien sûr le but ultime. La technologie reine pour ça, c'est l'électrolyse. Le concept est d'une simplicité presque poétique. On prend de l'eau, de l'H2O, et on y fait passer un courant électrique. Et hop, on sépare la molécule en ses deux composants, l'hydrogène d'un côté, l'oxygène de l'autre. Regardez, c'est exactement ça. De l'eau qui entre dans la machine, le courant électrique qui fait son travail de ciseau à molécules, et à la sortie, on a de l'hydrogène pur et de l'oxygène pur. Si l'électricité qu'on utilise est verte, alors on a l'équation parfaite, de l'énergie propre qui crée un carburant propre. Donc pour résumer, c'est simple comme bonjour. 1. L'eau entre. 2. On applique de l'électricité propre. 3. On récupère de l'hydrogène et de l'oxygène pur. Si le courant est vert, alors tout le processus a une empreinte carbone de 0. Et attention, l'électrolyse n'est pas la seule piste. La recherche foisonne d'idées. On explore des méthodes pour utiliser la chaleur du soleil directement pour casser la molécule d'eau ou même pour transformer de la biomasse en hydrogène. Bref, l'innovation ne s'arrête jamais et c'est vraiment prometteur. Bon, c'est bien beau de savoir produire de l'hydrogène vert, mais pourquoi faire? C'est là qu'on touche au cœur de notre sujet. Comment cet hydrogène va alimenter l'industrie de demain, la fameuse Next Gen Manufacturing? Il faut savoir que l'hydrogène, ce n'est pas nouveau pour l'industrie. Loin de là. C'est déjà une brique essentielle. On l'utilise pour fabriquer l'ammoniac de nos engrais, donc pour nourrir la planète, pour faire du méthanol, et même déjà pour commencer à produire de l'acier de façon plus propre. Mais là où ça devient passionnant, c'est que l'hydrogène est en train de sortir des usines pour entrer dans notre quotidien. Il devient un carburant pour les transports, on voit déjà des bus, des voitures. C'est toute notre façon de nous déplacer qui pourrait être transformée. Imaginez un peu le tableau. De l'acier produit sans une seule once de charbon. Des engrais qui ne dépendent plus du gaz naturel. Des camions, des bateaux et peut-être même des avions qui ne crachent que de la vapeur d'eau. Voilà. C'est ça, la promesse de l'hydrogène vert. Décarboner les secteurs les plus difficiles, les plus lourds. Mais il y a un mais, un obstacle énorme qui n'est pas technologique, mais psychologique. C'est la peur. On va parler du fameux syndrome Hindenburg. Quand on dit hydrogène, l'image qui vient en tête pour beaucoup de gens, c'est celle du dirigeable Hindenburg en flammes en 1937. Une image de catastrophe absolue qui a vraiment marqué l'inconscient collectif. Mais est-ce que cette peur est encore justifiée aujourd'hui? Regardons les faits, calmement. Alors, comparons-le à quelque chose qu'on connaît bien, le gaz naturel, celui qu'on a dans nos cuisines. Regardez la densité. L'hydrogène est beaucoup plus léger. Ça veut dire qu'en cas de fuite, il monte et se disperse très vite. C'est un bon point. Par contre, il faut moins d'énergie pour l'enflammer et sa plage d'inflammabilité dans l'air est plus large. Donc oui, il s'enflamme plus facilement. Donc pour résumer ce que disent les experts, le risque n'est pas forcément plus grand que pour les carburants qu'on utilise tous les jours. Il est juste différent. Et comme tout risque, il peut être géré, maîtrisé avec les bonnes technologies et les bonnes procédures de sécurité. Ok,
On a vu le problème de l'hydrogène gris, la solution du vert, et on a parlé du défi de la sécurité. Maintenant, la grande question, comment on fait pour construire cet avenir de l'hydrogène? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est plus de la science-fiction. L'économie de l'hydrogène, elle commence à prendre forme sous nos yeux. Des stations-service comme celle-ci, des véhicules sur les routes, des projets industriels qui se lancent. L'avenir n'est pas pour demain, il se construit maintenant. Finalement, la technologie pour passer du gris au vert, elle existe. Les solutions de sécurité, on les connaît. Alors qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous empêche de bâtir ce monde alimenté à l'hydrogène? Au fond, la vraie question n'est plus technique. Elle est une question de volonté, investissement, décision politique, acceptation par tous. Aurons-nous cette volonté collective pour vraiment changer la donne?